Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Amandine pour les énergies de la semaine du 1er août. On va aller voir ensemble. Aujourd'hui je vais faire une guidance plus courte parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement de me pencher sur les oracles aujourd'hui. Et bien sûr les âmes lumineuses qui ont souscrit un abonnement, vous le recevez toujours en avant-première. Donc si vous souhaitez rejoindre la chaîne, vous pouvez cliquer directement sur le mot rejoindre à côté du mot abonner. Et je vous remercie bien sûr de votre confiance. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis on va aller voir ensemble ce qui s'annonce pour cette semaine pour vous qui regardez la vidéo. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. J'ai hâte de vous retrouver pour le soin énergétique, on en a bien besoin. Donc c'est ce soir, donc lundi 1er août à 19h et vous avez encore quelques places. Je vous rappelle que c'est limité. Donc ne vous inscrivez pas 3 ou 4 fois comme j'ai vu certains. Voilà, laissez la place aux personnes qui veulent y assister. C'est gratuit pour vous les abonnés de la chaîne et pour les âmes lumineuses bien sûr. Et vous pouvez, si vous n'y assistez pas, libérer la place et annuler votre inscription. C'est important parce que ce soin est très très puissant en termes de protection et de guérison et je sais que vous en avez besoin. Beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui ont affaire à des énergies toxiques, donc n'hésitez pas à bénéficier de ce soin. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce cette semaine ? On aimerait bien être tranquille, mais il y a des choses qui viennent nous perturber un petit peu nos énergies. Éventuellement, on a du mal à peut-être digérer l'échec d'une relation, on se sent peut-être seul malgré l'état de tranquillité dans lequel vous êtes. Mais voilà, le constat d'échec de ce lien pèse lourd et on attend la justice ici, qu'elle puisse tomber. Et là je parle de justice divine et peut-être que certains d'entre vous attendent aussi les retombées de démarches au niveau de la loi. Alors là je pense divorce, séparation, voilà. On parle de relations qui vraiment prennent fin ou doivent être mises au placard comme on dit. Et qu'il y a des choses quand même à gérer et qui nous prennent un peu la tête cette semaine. Ça nous hante un petit peu l'esprit. Le mieux c'est effectivement de mettre son petit bouclier et de penser surtout à aller de l'avant. De peut-être ne plus tomber dans le piège des relations charnelles, on parle en général. Il y a une réflexion en fait vers laquelle tend l'échec en fait de cette relation. Et pour éviter que ça se répète, on parle de schéma répétitif et il y a aussi un karma qui est peut-être tombé pour certains d'entre vous. Ça nous a amené à nous changer de l'intérieur et pour cela on a dû effectivement comprendre qu'on devait être seul pour comprendre ces choses ou qu'on subisse cet échec qui était nécessaire quelque part pour justement aller vers l'évolution et comprendre que il ne faut pas tout accepter. Voilà. Ne vous sacrifiez jamais pour quelqu'un qui ne fait même pas la moitié de ce qu'il devrait faire. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas donner en amour, voilà, n'y allez même pas en fait. Parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné parce que les énergies dont on subit en fait, dont on hérite par rapport à ce karma notamment, c'est des énergies très lourdes dont on a du mal à se débarrasser et moi-même j'ai du mal à vous en parler. On parle de trahison, on a un véritable sentiment de trahison. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en remettre, tout simplement. Et
que ça prend du temps et que vous avez donné effectivement une grande confiance à cette personne. Et cette semaine, on est un peu dans... Voilà, on a la tête qui est un peu ailleurs et surtout dans cette espèce de... Je dirais, c'est pas une rancœur, mais voilà, on se sent impuissant, impuissante face à ce qu'on a vécu. Oula. Ça va. Excusez-moi. Je tousse moins, mais voilà, j'éternue aussi. C'est génial. En guidance, vous avez la totale. Je suis désolée. En tout cas, ça m'empêche pas d'y aller jusqu'au bout. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait cette semaine. Alors, est-ce dû à la nouvelle lune en Lion et à Jupiter qui rétrograde en même temps que Saturne? J'ai l'impression que oui, ça remue en fait toujours le passé. Je vous dis toujours, quand il y a des planètes en rétrograde, on fait un moonwalk. C'est-à-dire qu'on marche en arrière, mais on essaie d'avancer quand même. Et on fait le point sur son passé. Ça nous pousse effectivement à travailler sur nous-mêmes. Parce que bon, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois, c'est comme la vaisselle, que ça s'arrête. Non, on travaille sur soi en permanence. C'est comme nos poubelles, ben on les sort quand il faut les sortir. C'est exactement la même, on va dire la même idée, le même processus, on va dire, pour faire le tri dans sa vie en fait. Et moi j'ai des personnes quand même qui sont mal entourées, même dans la famille, on peut être jaloux. De ce qu'on a, de ce qu'on est, voilà, de qui on est. Et voilà, c'est difficile de se projeter avec en plus un entourage qui ne nous comprend pas, qui nous enfonce sans le vouloir, parce que c'est inconscient, mais nous fait comprendre que voilà, notre vie, voilà, on a échoué, peut-être qu'on a des personnes dans la famille qui nous mettent la pression en nous disant mais t'es toute seule, tu vas finir toute seule. Bon, moi je dis elle parce que je suis une femme, mais vous voyez ce type de pression au niveau de la famille qui indique vraiment que ces personnes ne nous comprennent pas. Donc ne prêtez pas d'importance à des personnes qui ne vous connaissent pas. Et ça c'est en général, hein. C'est difficile d'être proche de quelqu'un aujourd'hui en fait. C'est notre difficulté dans ce nouveau monde, c'est qu'on se sent un peu seul, surtout quand on est dans la phase de transformation, hein, et qu'on évolue vraiment vers une conscience qui est vraiment un palier supérieur, hein, et les autres sont forcément en décalage. On parle de contrat ici, alors peut-être qu'on parle de travail, qu'il y a des personnes qui encore parlent derrière votre dos, vous accusent d'être ci et ça, mais vraiment, quand je vous dis ça, c'est que c'est vraiment superficiel, voire inventé, hein, là, selon votre situation. Mais bon, voilà, j'ai des personnes qui vous cherchent un petit peu la bête, là, pour pas grand-chose cette semaine. Donc n'y prêtez pas attention. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges de mails et des choses comme ça. Bon, n'y prêtez pas attention. Cette semaine est un peu perturbante au niveau de l'état d'esprit parce que voilà, on pense à... On fait comme un flashback sur le lien qu'il y a eu, la relation, comment on est tombé dedans. Bon, voilà, essayez de ne pas tourner dans ces pensées-là et de vous accrocher à ce qui est bon pour vous, je vous le dis toujours. Voilà, eh bien, je vais prendre les messages pour l'amour pour cette semaine au niveau du lien. Bon, j'ai pris 3 cartes pour m'arrêter là. Donc là, ça concerne des personnes qui sont peut-être différentes en termes de personnalité, en termes de fonctionnement, en termes d'état d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui nous disent que effectivement il y a un décalage, alors soit spirituel,
Donc du coup, vous ne vous entendez pas, ou vous avez du mal à vous entendre, à vous trouver sur la même longueur d'onde. Et donc on parle de confiance ici, même si vous êtes différents, ce lien vous permet d'aller vers plus de fun, d'espièglerie et de légèreté si vous avez confiance. Moi, je sens que c'est la difficulté ici. On n'y arrive pas. Donc à vous de voir dans cette situation, est-ce que vous pouvez faire confiance à cet autre ou pas? Est-ce que vous avez envie aussi? Ça met en question en fait le lien entre vous et si vous souhaitez retrouver cette personne et retrouver peut-être cette complicité que vous aviez avant, peut-être que c'est votre autre aussi qui désire effectivement retrouver j'ai l'impression que c'est deux personnes qui aiment beaucoup rire et s'amuser ensemble. Donc si ça vous parle, c'est pour vous, sinon c'est pas pour vous. Et on a un côté enfantin quand on est ensemble, voilà, quand vous et votre autre vous êtes ensemble, c'est quelque chose qui n'a pas été oublié, en tout cas du côté de votre autre. Ah, alors j'ai mon titou qui a fait des bêtises, 2 petites secondes. Je n'ai jamais reculé devant un téléphone. Il a appuyé sur la télécommande et il a remis le son de la télé. Merci Titou. Donc voilà, et donc là je pense que c'est un appel commun, c'est une télépathie en ce moment, vous êtes très très en communication en télépathie. Ça me fait penser que je vais faire la guidance de suite que vous attendez. Mais ici, c'est un lien, alors ça concerne vraiment pas tout le monde, c'est un lien où en fait, si on pense à la nostalgie de ce qu'on a vécu avec cette personne, c'est qu'on s'amusait beaucoup. On rigolait beaucoup, c'était léger, voilà, c'était léger et enfantin, tout simplement. C'était deux gamins amoureux. Mais aujourd'hui, on a du mal à faire confiance parce qu'on est en décalage spirituel. Voilà, et bien j'espère que ça vous a parlé. Pour certaines, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, je vous lis. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. A très bientôt, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bye bye.